les grands ambassadeurs, les disciples, bonjour, les tout petits amis de Jésus, bonjour. Je suis Tata Naomi, je suis contente de vous retrouver et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission La Maison des Enfants Choisis. Bonjour papa, maman, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois dans notre émission La Maison des Enfants Choisis. Je vais vous présenter le programme d'aujourd'hui. Ce sera un programme merveilleux. Nous allons danser, chanter à la gloire de notre Seigneur avec les tatas et nos amis. Ensuite, il y aura des petites questions avec des invités surprises. Et enfin, nous allons célébrer le Seigneur ensemble. J'espère que tu es prêt. Mais avant, on va prier pour recommander cette émission entre les mains du Seigneur. Et lorsqu'on prie, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux, on croise les bras, on baisse la tête. Prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci parce que tu as permis que nous soyons là aujourd'hui. Nous te confions cette émission et nous prions que tu prennes toute la place, que tu nous apprennes beaucoup de choses, que nous puissions retenir et nous puissions pratiquer dans nos vies. Aide-nous à nous rapprocher de toi afin que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Super! À tout de suite! Salut les amis, me revoilà et comme promis, nous avons une belle activité qui va être faite par nos deux amies, Virginie et Victorine. Le principe est simple. Je dis dans l'eau ou hors de l'eau. Si je donne le nom d'un animal qui vit dans l'eau, elles doivent rentrer dans l'eau. Si je donne le nom d'un animal qui vit hors de l'eau, elles doivent sortir de l'eau. Mais on va aller de plus en plus vite. C'est parti. Dans l'eau, hors de l'eau, dans l'eau, hors de l'eau. Poisson, hors de l'eau. Mouton, hors de l'eau. Cabri, baleine. On a un perdant. Virginie, tu es éliminée. Par ici? Ok. Vous avez vu le principe. On va appeler une deuxième équipe pour voir si eux, ils vont faire mieux. On va appeler Esther et Joël. Super. Donc, ils connaissent déjà le principe. Du coup, on y va. Dans l'eau, hors de l'eau, dans l'eau, hors de l'eau, poisson, hors de l'eau, lion, baleine, requin, dauphin, hors de l'eau, dans l'eau, hors de l'eau, dans l'eau, poule, cabri. Nous avons une gagnante. On va appeler la première gagnante et la deuxième gagnante. Elles vont faire le concours final. Tu te mets ici. Super. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Dans l'eau, hors de l'eau, dans l'eau, hors de l'eau, mouton, hors de l'eau, cabri, hors de l'eau, poisson, baleine, hippopotame. Nous avons une gagnante ici. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo super pour elle? Mouah. Papa Abraham a beaucoup d'enfants, moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi, louons le Seigneur, main gauche, Papa Abraham a beaucoup d'enfants, moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi, louons le Seigneur, main gauche, main droite, Papa Abraham a beaucoup d'enfants, moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi, louons
le Seigneur. Main gauche, main droite, pied gauche, Papa Abraham a beaucoup d'enfants, Moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi. Louons le Seigneur. main gauche, main droite, pied gauche, pied droite. Papa Abraham a beaucoup d'enfants, Moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi. Louons le Seigneur. Main gauche, main droite, pied gauche, pied droite. Ma tête, Papa Abraham a beaucoup d'enfants, Moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi. Louons le Seigneur. main gauche, main droite, pied gauche, pied droite. Ma tête, mon ventre. Papa Abraham a beaucoup d'enfants, Moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi. Louons le Seigneur. Main gauche, main droite, pied gauche, pied droite. Ma tête, mon ventre, partout. Papa Abraham a beaucoup d'enfants, Moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi. Louons le Seigneur. Bonjour les amis, me revoilà pour une autre partie de notre émission qui va nous apprendre beaucoup de choses. Et pour apprendre toutes ces merveilleuses choses, je ne suis pas seule. Je suis avec nos amis et notre tonton. Je vais laisser à chacun le soin de se présenter. On va aller de ma gauche à ma droite. Bonjour, je m'appelle Rose Esther Adassa Mendy, j'ai 10 ans, je suis dans la classe des disciples. Merci. Bonjour, je m'appelle Geneviève Virginie Mendy, j'ai 10 ans, je fais dans la classe des disciples. Merci. Bonjour, je m'appelle Victorine Quinta Mendy, j'ai 10 ans, je suis dans la classe des disciples. Merci. Bonjour, je m'appelle Joël Emmanuel Kowe, j'ai 8 ans, je suis dans la classe des disciples. Merci. Bonjour les enfants, moi c'est Tonton Valdano. Bonjour Tonton Valdano. Bonjour Tata. Merci d'être à notre émission. Nous sommes contents de te voir. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons simplement lire dans un passage qui se trouve dans le livre de Luc. Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et il était en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Amen. Gloire à Dieu pour sa parole. C'est donc sur ce texte que nous allons poser des questions à nos amis. Et notre première question s'adresse à notre ami Joël. Joël, dis-nous, selon toi, quels sont les différents personnages dans ce texte? Les différents personnages dans ce texte
sont Jésus et ses disciples. Merci. Amen. Les différents personnages sont Jésus et ses disciples. La deuxième question est pour Victorine et Esther. On commence par Victorine. Victorine, selon toi, où se déroulait notre histoire? Notre histoire se déroule dans le lac. Dans le lac. Esther? Notre histoire se déroule dans le lac en traversant. Notre histoire se déroule dans le barque en traversant le lac. Merci. Bravo. Notre histoire se déroule dans la barque où les disciples traversaient le lac avec Jésus. La quatrième question est pour Virginie et Joël. Virginie, selon toi, c'est quoi se sentir en danger? Et est-ce que tu peux nous donner un exemple dans la Bible d'un personnage qui s'est senti en danger? Qui s'est senti en danger, c'est comme tu es énervé. Quand tu es Énervé ou peur, comme tu es peur. Quand tu as peur. Oui. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un personnage dans la Bible qui s'est senti en danger? S'est senti en danger, c'est Jonas. Quand il était dans le ventre du gros poisson. D'accord. Il s'est senti en danger. D'accord. Jonas dans le ventre du gros poisson. Merci Virginie. Merci. Alors, on va passer à Joël. Joël, dis-nous, selon toi, c'est quoi se sentir en danger? Se sentir en danger, c'est quand tu sens du mal qui approche. Tu sens un mal qui approche. Est-ce que tu peux nous donner un exemple dans la Bible? Oui. Samson qui est en prison. Ok. Samson. Esther, est-ce que tu peux nous donner un exemple? Oui. Daniel dans la fosse au lion. Daniel dans la fosse au lion. Bravo. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui. Corinne? Oui. Oui. Paul dans la prison. Paul et Silas en prison. Amen. Bravo les enfants, vos réponses sont de bonnes réponses. On passe alors à la quatrième question. À la cinquième question. C'est ça, tonton? D'accord, pardonnez-moi, on passe à la cinquième question. La cinquième question est pour tout le monde. Je pense que là, tout le monde peut répondre à cette question. Selon vous, les enfants, est-ce qu'un enfant peut se sentir en danger? On commence par ma gauche. Comme ça. Oui, comme ça. Oui, un enfant peut se sentir en danger quand il est effrayé. Quand il est effrayé. D'accord. Oui, un enfant peut se sentir en danger. Oui. Quand, par exemple, quand tu joues avec tes camarades en cache-cache et toi tu t'enfermes dans une chambre et après tu peux pas ouvrir la chambre et tu te sens peur. D'accord. Ok. Oui, un enfant peut se sentir en danger quand il est dans la chambre et il y a une coupure de courant. D'accord. Merci. Quand il est dans le noir, c'est ça? Ok, Joël? Un enfant peut se sentir en danger quand il traverse la route tout seul. D'accord, quand il traverse la route tout seul. Très bien. Tonton, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je vais seulement donner l'exemple de Joseph quand il était en Égypte et il était dans la maison de son maître Potiphar et il a fui devant un danger et c'est aussi pour nous, un enfant de Dieu, de fuir devant le péché parce que c'est un danger et ça va t'aider à faire la volonté de Dieu. D'accord. Et nous avons vu aussi dans le Nouveau Testament l'exemple de Jésus quand ses parents l'ont emmené en Égypte. D'accord. Alors, c'était de Moïse dont vous voulez parler ou de Jésus? En Égypte. En Égypte, c'était Jésus. D'accord. Quand Hérode voulait tuer les enfants. Ah, d'accord. Oui. Ok. Donc, on va passer alors à la 6e question. Selon vous,
je vais m'adresser particulièrement à Virginie. Virginie, selon toi, pourquoi les disciples de Jésus, quand ils se sont sentis en danger, ils ont appelé Jésus et pas une autre personne? Pourquoi ils ont choisi d'appeler Jésus? Ils ont choisi Jésus car ils savaient que Jésus pouvait le sortir dans cette situation. D'accord, Jésus pouvait les sortir de cette situation. Ok, Esther, tu veux ajouter quelque chose? Oui. Comme Virginie l'a dit, Jésus, comme il a dit, même il savait que Jésus faisait des miracles, donc il peut les sauver. Donc. D'accord. Ok, merci pour les réponses. Tu veux intervenir, Joël? Vas-y. Parce que Jésus est le seul qui peut parler au vent et à l'eau. Et le vent et l'eau vont obéir à Jésus, c'est ça? Oui. Il a l'autorité. Oui. Très bien. Bonne réponse. Alors, la 7e question. Joël, selon toi, qui est donc Jésus? Jésus, c'est mon sauveur. Jésus, c'est ton sauveur. Esther? Jésus est un Messie envoyé et un maître aussi. Jésus est le Messie envoyé et le maître. D'accord? Tonton, on a besoin de t'écouter sur cette question. Oui, Jésus est le Fils parfait de Dieu qui domine sur toutes choses. D'accord. Jésus est le Fils parfait de Dieu. On passe à la 8e question, qui est pour Virginie et pour Victorine. Alors, on va commencer par Victorine. Victorine, selon toi, qu'est-ce que tu fais lorsque tu te sens en danger? Je demande à Dieu de me protéger. Tu demandes à Dieu de te protéger. D'accord? Moi, quand je me sens en danger, Oui. je vais appeler Dieu en priant aussi. D'accord. Très bonne réponse. Alors, pour la 9e question, la question est pour tout le monde. On va commencer comme d'habitude, de ma gauche vers ma droite. Et cette question est de savoir quels sont les conseils que vous pouvez donner à nos amis qui nous regardent lorsqu'ils passent des moments difficiles, lorsqu'ils vivent une situation où ils se sentent en danger. Esther? Je donne comme conseil à mes amis de méditer la Bible jour et nuit, comme la Bible dit dans Psaume 37, verset 5. Verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Amen. Comme conseil, je peux donner à mes amis, camarades qui ont besoin de l'aide. Je peux donner le conseil que ayez la foi et de prier, comme il est écrit dans la Bible. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, de prier sans cesse. Amen. Amen. Moi, je donne à mes conseils à mes camarades de prier chaque jour. Comme la Bible le dit, la prière fervente du juge a une grande efficacité. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Merci, Joël. Amen. Je peux dire à mes amis de prier et il faut avoir la foi en Dieu. Comme dans Matthieu verset 21, Matthieu chapitre 21 à 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Amen. Merci, nos amis, pour ces merveilleuses réponses illustrées, bien sûr, par des passages bibliques. Tonton, on a besoin de ton avis sur cette question, bien sûr. Oui, je vais compléter les réponses de mes enfants ici présents. Je vais dire que quand tu te sens en danger, un enfant, tu dois compter sur Jésus, car lui, il n'abandonne jamais ses enfants. Premièrement, ses amis, et comment être ou comment devenir l'ami de Jésus, c'est de l'accepter et de le recevoir comme le Seigneur et Sauveur personnel. Et Jésus même a dit dans l'évangile selon Marc, chapitre 11, il a dit à ses disciples, croyez en Dieu. Donc, toi, un enfant, il faut croire et il faut garder la foi en Jésus
et il faut toujours l'appeler au secours. Amen. Amen. Merci pour ta merveilleuse réponse, mon tonton. Et je retiens quelque chose d'important que tonton vient d'énoncer, c'est que lorsque on est ami de Jésus, Jésus ne nous laisse pas tomber. Et si tu es déjà ami de Jésus, tout ce que tu as à faire, lorsque tu es en danger, c'est de crier à lui, c'est de prier et il t'écoutera, il t'exaucera. Si tu n'es pas encore l'ami de Jésus, tu ne le connais pas encore, tu n'as pas encore accepté dans ta vie, je t'invite à fermer tes yeux et à faire cette toute petite prière avec moi. Et tu répètes après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie pour ta parole. Pour ta parole. Et je t'invite. Et je t'invite. Et je t'accepte. Et je t'accepte. Dans ma vie. Dans ma vie. Comme mon sauveur et Seigneur personnel. Comme mon sauveur et Seigneur personnel. Je décide de t'obéir. Je décide de t'obéir. Et de te suivre. Et de te suivre. Amen. Amen. Merci tonton. Merci les amis. Merci. J'espère que ces réponses vous auront fait plaisir, vous auront fait du bien et vous aideront à vous rapprocher de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit, et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Que cette lumière enfin vienne briller en moi. Le lundi c'est son amour, le mardi je prends sa paix, mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter, vendredi si j'ai douté, samedi il vient m'aider, le dimanche cette joie vient briller en moi. Avec moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi. Génial! C'était super, on s'est bien amusé. On va faire un grand bravo super pour l'émission d'aujourd'hui et pour toi-même. Mouah, que Dieu te bénisse parce que je sais que tu as été très béni et tu as compris beaucoup de choses aujourd'hui et désormais tu sais comment te comporter lorsque tu vis une situation difficile, lorsque tu vis quelque chose qui est difficile, lorsque tu es en danger, lorsque tu as peur, tu sais maintenant ce que tu dois faire. Il faut prier et avoir confiance en Jésus, notre meilleur ami.
c'est super. Mais c'est déjà fini. Dommage, n'est-ce pas? Mais on se retrouve la prochaine fois pour une émission encore merveilleuse. Je compte sur toi pour la semaine prochaine. Avant de se laisser, on va faire une prière. Et avant de prier, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux, on croise les bras et on baisse la tête. Prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci pour tout ce qui s'est passé à l'émission d'aujourd'hui. Nous avons compris beaucoup de choses. Aide-nous à vraiment les retenir et à pouvoir les pratiquer tous les jours de notre vie. Que ta parole puisse rentrer dans nos cœurs, puisse changer nos cœurs et puisse nous rapprocher de toi. Nous voulons que tu sois notre meilleur ami et nous voulons te confier tous nos soucis pour vivre une vie heureuse en Jésus-Christ. Nous te présentons cette semaine, nous te prions de nous garder, de nous protéger, nos familles et nous, et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Reçois la gloire et l'adoration au nom de Jésus-Christ. Amen. Super, je te dis à la semaine prochaine et que Dieu te bénisse.